Mesdames et messieurs les téléspectateurs, auditeurs et auditrices de Radio Centrafrique et de Ndekeluka, bonsoir. Dans ce second numéro de l'émission Parole au gouvernement, nous recevons sur ce plateau son Excellence Jean-Willy Biro Sako, ministre d'État au désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement DDR. Monsieur Willy Biro Sako, qui est dans la conscience collective une personnalité bien connue des Centrafricains, technocrate de par son passé de commissaire de police avant de changer de corps de métier pour être reversé dans la magistrature. Il a occupé plusieurs fonctions ministérielles sous les régimes défunts. Et homme intègre, homme d'État intègre et patriote, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, le nomme ministre conseiller spécial à la présidence de la République chargé du DDR. Ensuite, il est nommé ministre d'État chargé du DDR dans le gouvernement Moloa 1, fonction qu'il occupe jusqu'à cette date. Le ministre d'État au DDR a aujourd'hui 79 ans, puisqu'il est né le 11 mai 1946 à Berberati. Alors pour l'interroger sur la mise en œuvre du DDR et peut-être sur les progrès enregistrés dans ce secteur, nous avons autour de cette table Andy Avila Bissayo, journaliste, présentatrice à Radio Ndekeluka, Jean-Paul Tibinda, journaliste, présentateur à Télévision 4, et moi-même, David Dotekoimera, journaliste représentant l'audiovisuel public. Monsieur le ministre d'État, dans ce portrait résumé, est-ce qu'il y a un élément essentiel qui peut-être vous voulez insérer? Est-ce qu'il y a une réaction à part à ce résumé portrait avant de continuer notre causerie? Bon, je voudrais d'abord vous remercier pour cette brève présentation élogieuse, et je vous en remercie. Et je voudrais dire que dans les fonctions que j'occupe, il y a le DDR, mais il y a aussi l'APPR, qui est l'autre volet très important du ministère dont j'ai la responsabilité. On reviendra tout à l'heure, monsieur le ministre d'État. Tout à fait. Également au nom de mes confrères, je vous remercie d'être fidèle à ce rendez-vous de l'émission Parole au gouvernement. Merci. Et je vous adresse mes vœux de santé et de progrès. Merci. Que les membres de votre délégation également ressortent les mêmes vœux de l'année 2025. Mais avant de donner la parole, pour entrer dans le vif de ce débat, nous allons essayer de suivre un extrait du discours du président de la République prononcé le 28 décembre dernier, discours sur l'état de la nation, dans lequel il a évoqué le DDR, dont vous avez la responsabilité de gérer. Devant l'ampleur des défis, j'ai donné au gouvernement les grandes orientations stratégiques qui ont guidé l'élaboration du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, RCPCA, sur la période 2017-2023. L'un des principaux axes de ce plan était la restauration de la sécurité et la refondation de l'armée. Pour atteindre cet objectif, il nous fallait un cadre de coordination et de concertation clair, efficace et transparent, chargé d'appuyer le processus de consolidation de la paix à plus long terme, de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, de permettre la relance économique et surtout réduire la pauvreté. C'est dans cette perspective que j'ai créé à la présidence de la République une coordination du DDRR, de la réforme du secteur de la sécurité, RSS, et de la réconciliation nationale. J'ai donc exhorté les responsables des groupes politico-militaires à adhérer à cette vision que je qualifiais de DDR,
de la dernière chance. Un but de la mission que le peuple m'a confiée, notamment celle de rechercher une paix durable et une réconciliation véritable. Je n'ai ménagé aucune énergie pour négocier et signer l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Alors donc, Monsieur le ministre d'État, dans son discours sur l'état de la nation, devant les élus du peuple, le président de la République a mis un accent particulier sur votre département ministériel. Quelles sont aujourd'hui les grandes avancées significatives et notables de ce secteur en termes de bilan? Je vous remercie, M. Koimara. Tout d'abord, depuis la mise en œuvre des organes chargés du désarmement, démobilisation, rapatriement, le chef de l'État a toujours accordé une grande importance à ce que le DDR a à faire pour le retour de la paix, pour le retour vraiment de la cohésion sociale et surtout pour que les violences cessent à travers le pays. Vous savez que le pays, après 2012-2013, a connu des périodes très sombres où, à partir de la Seleka et ensuite des anti-Balaka, beaucoup d'autres groupes armés se sont formés et ont semé toute l'étendue du territoire, causant vraiment beaucoup de dommages à la population. Je ne reviendrai pas sur vraiment les commentaires sur tout ce qui s'est passé en termes de milliers de vies humaines perdues, de dégâts matériels divers dont pratiquement toutes les familles centrafricaines, chacun en ce qui le concerne, a été victime. Et pour mettre un terme à ça, bien que le forum de Bangui ait commencé à évoquer ce problème de mise en place d'organes pour éradiquer vraiment tout ce problème des groupes armés, mais c'est le président Touadéra qui, vraiment, dès son premier mandat, a fait donc du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion socio-économique de tous les éléments des membres armés, sont un grand cheval de bataille. Et il le répète à chacun de ses discours. Et c'est en cela donc qu'il a pu aussitôt mettre en place un organe que j'avais eu à diriger au sein de son cabinet comme ministre conseiller pour commencer les premières opérations de DDR et de RSS et de réconciliation nationale. Donc ceci nous a permis au sein du cabinet d'abord de commencer à mettre en place toutes ces structures que finalement il a élevées au rang d'un ministère pour que soit nommé le ministre d'État, avec un ministre délégué à mes côtés qui n'est pas avec nous en ce moment pour des raisons de santé. Alors, je voulais vous rappeler que dans l'excès qu'on n'a pas pu suivre tout à l'heure, le chef d'État a dit qu'il fallait mettre en place le RSS pour permettre la restauration de l'état de droit. Est-ce que vous confirmez que effectivement le RSS était nécessaire pour qu'on arrive aujourd'hui à cette stabilité dans le pays? Tout à fait. C'est vrai qu'il fallait s'occuper du DDR. Il fallait s'occuper du désarmement des éléments des groupes armés. Mais en même temps, un État ne peut se considérer comme périn et solide que s'il repose sur des forces de défense et de sécurité qui aient la capacité et l'effectif nécessaire de répondre aux attentes des populations. C'est pourquoi, en complément de tout ce qui se faisait pour la mise en place du DDR, le chef de l'État avait mis en place la réforme du secteur de la sécurité qui concerne les FACA, la gendarmerie, la police, toute autre force. Et au départ, à la coordination à la présidence de la République,
j'avais la coordination de tous ces organes. Aujourd'hui, la RSS est restée, mais est un organe qui relève directement du président de la République. Cet organe a beaucoup œuvré. Vous allez le constater, la RSS a permis une grande réforme des services des forces de défense et de sécurité, une augmentation des effectifs, un renforcement des équipements, et RSS plus le DDR a permis aujourd'hui un retour complet de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Vous voyez, les actions que mènent les forces de défense viennent en complément des opérations DDR que nous menons sur le terrain auprès des groupes armés, et ces deux processus combinés donnent aujourd'hui la possibilité à l'État de retrouver la plénitude de son exercice, permet à l'État de retrouver l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire, et ce qui a permis maintenant la nomination de tous les préfets, sous-préfets, gouverneurs, maires, et dans toutes les localités, alors qu'à l'époque, au moment où les groupes armés sévissaient, eh bien, beaucoup d'autorités ont quitté leur poste, les abandonnant pratiquement à la population. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, eh bien, vous allez constater que l'autorité de l'État est revenue pleinement, et l'autorité de l'État a permis que la République centrafricaine retrouve un élan de développement aujourd'hui avec les orientations que donne le président de la République. Donc nous attelons à cela, nous attelons à ces différentes activités, bien que la RSS aujourd'hui ne relève pas directement de nous, mais la RSS complète le DDR, si bien que nous continuons à collaborer ensemble, nous continuons à travailler pour vraiment la promotion d'une République centrafricaine forte, d'une République centrafricaine prospère, et d'une République centrafricaine qui puisse donner vraiment les occasions de bien vivre à toute sa population. Monsieur le ministre, permettez-moi, si vous le permettez. Ok. Parlons de RSS et parlons de DDR. Comment arrivez-vous à développer efficacement sur le terrain votre mission de l'EDR avec celui de la réforme du secteur et celle de la réconciliation nationale? Il y a des programmes effectivement conjoints qui sont menés sous les auspices du président de la République, chef de l'État, au sein de ce que nous appelons le comité stratégique. Le comité stratégique est l'organe qui permet à la fois de parler des questions de DDR, de parler des questions d'RSS, de parler des questions de réconciliation nationale, et également de la COMNAT et autres activités qui permettent aujourd'hui à l'État de recouvrer complètement vraiment la paix dans le pays. Donc c'est grâce à cette coordination que préside le chef de l'État, qui est assisté dans cette activité par le Premier ministre et qui est assisté également par beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup de partenaires au développement, qui sont membres à part entière de ce comité stratégique, et c'est là que les grandes décisions se prennent, c'est là que les grandes orientations sont conçues et développées, et tout cela sous la coordination et les orientations du président de la République. Et vous avez constaté, certains d'entre vous ont assisté à ces comités stratégiques qui se tiennent sous les auspices du président de la République. Nous en sommes au 10e aujourd'hui. C'est ce comité qui est vraiment le cadre de conception de toute la stratégie qui est en train d'être mise en place, si bien que, vous voyez, à travers un tel organe, tous ces organes de l'UNPDDR, de la RSS et autres collaborent et apportent les résultats de leurs travaux pendant la période d'1 an chaque fois. Ils amènent ça au comité stratégique qui est présidé par le chef de l'État et dont je suis le rapporteur général, et bien qui donc permet une bonne concertation à ce niveau.
Alors, avant de donner la parole à mon confrère Jean-Paul pour une question sur l'APPRD, est-ce que vous pouvez nous préciser, selon vos dires, on sent qu'il y a un progrès dans la mise en œuvre du DDR. Et même les informations rapportent également qu'effectivement il y a un grand progrès. En termes de démobilisation, est-ce qu'on peut quantifier combien d'hommes vous avez déjà démobilisés et réintégrés? Aujourd'hui, du DDR normal, nous avons déjà désarmé, démobilisé plus de 7000 personnes. Aussi, avec la mise en place de l'APPR, beaucoup des membres des groupes armés qui sont restés dans les organes dissidents, qui sont restés dans les organes qui se sont dégagés de l'APPR et qui ont regagné la CPC, dont on va en parler tout à l'heure, eh bien, également, depuis que le chef de l'État a commencé de grandes campagnes de sensibilisation auprès de la population, beaucoup sont ceux qui, même membres de la CPC, sont revenus vers nous pour déposer les armes, pour réintégrer le processus APPR et pour contribuer aux autres aussi, vraiment aux efforts faits pour la restauration de la paix dans tout le pays. Donc, en plus des 7000 désarmés volontairement dans le cadre du DDR, eh bien, nous avons plus de 2700 éléments des groupes armés. Vous entendez aujourd'hui parler des groupes armés, membres de la CPC, qui sont restés en dehors de la PPR, mais de ces membres, de ces groupes, vous en avez plus de 2700 qui sont revenus déjà de déposer les armes, si bien que vous avez beaucoup de ces groupes dont on parle encore aujourd'hui parce qu'ils commettent de temps en temps quelques opérations sur le terrain. Eh bien, ce sont des groupes isolés, des groupes qui ont été suffisamment dégarnis compte tenu du retour massif de leurs dissidents dans le DDR et dans la PPR. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous parlons de la PPR a aussi contribué non seulement à faire prendre conscience à tous les éléments de groupe, parce qu'il y a beaucoup de réunions à travers les comités qui ont été mis en place, à faire prendre conscience à beaucoup de compatriotes qu'il faut revenir vers la paix. Non seulement nous avons continué les opérations de désarmement, mais dans le cadre, dans le respect de la PPR, aujourd'hui, 9 groupes armés ont déposé déjà, ont décidé la dissolution de leur groupe. 9 groupes armés sur les 14. Donc vous voyez, il y a un grand effort qui est fait, et même les groupes armés dont certains continuent à se dire membres de la CPC, eh bien, ces groupes armés sont divisés. Il y a des groupes dissidents avec des leaders qui ont proclamé la dissolution de leur branche totalement. Je pourrais parler du FPRC, je pourrais parler du MPC, et je peux même parler des anti-Balaka, dont des membres ont décidé de dissoudre les éléments qui étaient sous leur contrôle. Donc, il y a une grande avancée qui se poursuit, une grande avancée qui, aujourd'hui, touche toutes les couches sociales de la population. Alors, sur cette question précise, Roland Jean-Paul Tibinda, une question aussi à vous poser. Merci beaucoup de cette opportunité. Bon, nous savons que la PPRCA, c'est un accord qui a été donc négocié à Khartoum et finalement signé à Bangui, c'était le 6 février 2019. Alors, c'était considéré comme un cadre très important, un cadre de dialogue et également de retour de la paix. Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, cet accord, comment il est mis en œuvre à présent? La PPR est mise en œuvre d'abord à travers un organe de mise en œuvre qui est la coordination APPR. Cet organe qui est logé pour l'instant à la présidence de la République, mais qui relève de nous, continue à mener toutes les activités nécessaires, notamment dans les préparations des activités
liées à la tenue des comités stratégiques que le président de la République fait, en collectant au fur et à mesure toutes les informations liées au problème des groupes armés et aussi en encourageant les différents responsables à pouvoir cesser définitivement avec l'existence des groupes armés. Je vous ai dit qu'en ce moment, grâce à l'APPR, 9 groupes armés ont déjà dissous complètement leur groupe. Quelques groupes existent encore, comme on dit, mais l'APPR continue à faire un travail très important, non seulement au niveau de la coordination au niveau national, mais aujourd'hui, l'APPR est engagée dans un vaste programme de sensibilisation, de formation au sein des populations, au sein des communautés. Et au moment où nous en parlons, ces jours-ci, l'APPR a mis un programme de développement des campagnes de sensibilisation à travers tout le pays, au moment où le DDR est suffisamment avancé pour que la population adopte définitivement vraiment l'adhésion à la sauvegarde de la paix, à la réconciliation entre tous et à faire en sorte que vraiment nous ne puissions plus retomber dans le passé. Donc l'APPR continue aujourd'hui avec certaines ONG internationales à pouvoir faire négocier, préparer les rencontres avec les groupes armés même qui sont restés dans la CPC pour que tous ces groupes puissent revenir. Donc en ce moment, cette grande campagne que l'APPR a commencée, vous avez certainement suivi ces jours-ci que les premières étapes ont commencé dans l'Ombela-Poko, à Boali notamment, et va se poursuivre à travers toutes les préfectures et toutes les sous-préfectures. Monsieur le ministre, sans pour autant vous couper la parole, parlons APPR, parlons des mobilisations des groupes. Aline Darassa, en tête de l'UPC, avait dernièrement fait un clin d'œil au gouvernement pour réintégrer cet accord. Où en sommes-nous présentement avec les démarches? Oui, le gouvernement, le chef de l'État a salué cette avancée de Ali Darassa en ce moment, vu qu'avant lui, il y avait le MPC, dont le chef Al-Khatim vit au Tchad, et qui a commencé aussi à nous faire appel pour préparer son retour dans l'APPR. Ali Darassa, lui aussi, ayant vu les avancées qui étaient opérées par le MPC, lui aussi qui a décidé de revenir vers l'APPR, donc de cesser les violences. Immédiatement, quand il a passé son communiqué, le chef de l'État nous a instruit pour faire aussi un communiqué vraiment pour soutenir cette initiative de Ali Darassa. Et après le communiqué que j'avais signé au nom du gouvernement, eh bien, Ali Darassa nous a désigné un de ses représentants qui est venu nous rencontrer pour asseoir les bases de cette rencontre, asseoir les bases des propositions allant vers un retour définitif à l'APPR qui nécessite donc d'abord une liste complète des éléments à travers tout le pays, la liste des armes en détention, les lieux où nous pouvons envoyer des équipes DDR pouvoir aller, les unités, pouvoir aller désarmer les éléments. Malheureusement, vous savez, les groupes armés, il faudrait en avoir une bonne connaissance. Ils font un pas en avant, ils peuvent faire deux pas en arrière, mais cela ne doit pas vous décourager. C'est pourquoi Ali Darassa, quand il a lancé ce communiqué, qu'il a reçu des menaces venant de la part de celui qui était leur coordonnateur, à savoir le président Bozizé, eh bien, Ali Darassa a pensé faire machine arrière, recréer un groupe qu'il a appelé l'UPC, non, la CPC fondamentale, et qui a commencé à adopter encore des positions qui sont beaucoup plus négatives que des positions positives.
Mais cela, comme je vous ai dit, ne nous a pas empêché de continuer les efforts en sa direction. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de grandes ONG internationales telles que Santé Gidio, telles que le CDH, l'Union africaine elle-même s'est impliquée, la CEAC s'est impliquée pour aller rencontrer Ali Darassa. En ce moment où je vous parle, ils sont à N'Djamena. Ali Darassa a pour la première fois accepté d'aller à N'Djamena pour les rencontrer et commencer à préparer vraiment le terrain pour aller vers une décision définitive en ce qui concerne la cessation de toutes ces hostilités. Donc vous voyez, il y a des avancées et nous sommes conscients parce que, comme je vous dis, quand il y a les groupes armés, sachez que rien n'est définitivement acquis tant qu'ils n'ont pas prononcé la dissolution. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu notamment en Colombie, quand nous sommes allés rencontrer les FARC en Colombie. Eh bien, les FARC en ce moment avaient suffisamment déposé les armes, revenus dans les cadres de formation. Et après notre retour de Colombie, nous avons appris que certains groupes que nous avons eu à rencontrer dans leur village, qui avaient déjà déposé les armes, sont revenus reprendre les armes pour aller dans les maquis. Donc, avec les groupes armés, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut continuer à persister et avec l'aide de tous, de la communauté internationale et de tous les autres partenaires, nous arriverons très certainement à convaincre et à ramener vers la paix les derniers groupes résistants qui existent encore. Oui, monsieur le ministre d'État, restons toujours dans l'APPRCA et nous savons que bientôt, précisément vers le 6, eh bien, l'APPRCA va célébrer son 6e anniversaire. Alors, et au moment où, justement, cet accord va manifester ses 6 ans, il y a 4 des 13, je crois, non, 6 des 14 groupes signataires qui ont claqué la porte. Alors, comment cette célébration va se faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce problème-là, sur cette question? Bon, nous pouvons rappeler que de ces 5-6 groupes, c'est surtout le MPC de Al-Khatib, l'UPC de Ali Darassa, les anti-Balaka de Mokom et de Ngaïsona, le RJ Sayo, de Sayo dont certainement vous avez entendu beaucoup d'échos ces derniers jours, et des 3R. Mais de ces différents groupes, nous pouvons vous dire que beaucoup ont été très diminués en termes d'effectifs, en ce sens que beaucoup de leurs sont partis dans la dissidence et ont regagné toutes les activités du DDR qui se font sur le territoire. Aujourd'hui, je peux vous dire que en termes d'action en direction de ces dissidents, nous avons plusieurs missions de l'UNPDDR qui sont sur le terrain actuellement. Nous avons des missions notamment à Boussangoua, nous avons des missions à Batangafo, nous avons des missions à Boukla, nous avons des missions dans Mambéré, à Berberati, à Boua, à Boali, à Bossambélé, à Damara, Yaloké, Pissa, Bria, Bangassou, Kouango, Bambari, Zamba, etc. Donc nous avons beaucoup de personnes actuellement à l'appel du chef de l'État qui vraiment nous lance des appels. Même ce matin, avant de venir, je recevais vraiment de Moubaï, par la ministre résidente de Moubaï, un appel d'une dame qui a déjà pu faire désarmer plus d'une dizaine de personnes. Il y en a au total peut-être près de 150 qui sont prêts à déposer les armes. Donc ce mouvement se poursuit. Ce mouvement se développe et l'APPR vraiment nous aide justement avec l'UNPDDR à pouvoir faire avancer le processus de manière inexorable. Alors, monsieur le ministre d'État, la question que l'opinion publique se pose, est-ce qu'avec
le comportement réfractaire de certains groupes qui hésitent à réintégrer la PPRD, est-ce que l'État ne peut pas prendre des mesures musclées pour rétablir l'ordre et éviter la souffrance aux populations? Vous qui suivez les activités nationales au quotidien, vous savez que les opérations qui sont menées par nos forces de défense et de sécurité actuellement sur le terrain, ces opérations sont très efficaces. Même si vous entendez parler d'un groupe armé qui est venu s'en prendre à une position de FACA, mais comptez surtout sur les résultats. Quand ils font ces tentatives suicidaires, vous voyez, nos forces armées qui sont actuellement suffisamment formées, bien aguerries, répliquent automatiquement et prennent le dessus. Donc, vous voyez, nos forces armées, comme vous le mentionnez, sont à pied d'œuvre, sont à l'œuvre partout sur toute l'étendue du territoire. Et quand le chef de l'État a décidé de la mise en place d'une armée de garnison, ce qui signifie que vous aurez des forces armées qui seront établies un peu partout dans toutes nos régions du pays, et non pas seulement à Bangui, eh bien, ces armées, ces forces qui sont déjà déployées dans beaucoup de localités sont à pied d'œuvre. Que ce soit les FACA, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, toutes ces forces aujourd'hui contribuent au retour de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Et c'est vrai que c'est une œuvre de longue haleine, c'est une œuvre qui va demander beaucoup de contributions. Et nous avons heureusement en cela la contribution aussi de nos partenaires. Nous avons la contribution de la MINUSCA aux côtés de nos forces, si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que les quelques actions dont on entend parler par-ci, par-là, ne sont que des velléités d'opérations sporadiques qui sont au fur et à mesure éradiquées par nos forces devenues vraiment opérationnelles, nos forces dont les effectifs, le chef de l'État l'a annoncé dans son discours à la nation, qui sont passés d'environ 6-7 000 il y a près de 10 ans à aujourd'hui plus de 20 000 éléments, et qui ont reçu aussi des équipements, qui ont reçu vraiment des formations dans beaucoup de pays. Nous sommes revenus de l'Ouganda tout récemment, nous allons en parler tout à l'heure avec la LRA. Eh bien, l'Ouganda, qui a apprécié les efforts du gouvernement centrafricain, s'est aussi engagé à former nos éléments. Alors, à la date d'aujourd'hui, depuis 1-2 mois, l'Ouganda a déjà reçu en formation plusieurs de nos éléments de FACA qui sont en formation en Ouganda. Le Rwanda en forme, la Guinée équatoriale en forme, d'autres sont également formés en Chine, en URSS et en Russie, je veux dire, et dans certains pays qui, au fur et à mesure, décident de nous apporter leur soutien. Donc, oui. Alors, une dernière question avant de passer à la version Sango. Aguila. Oui, Monsieur Jean-Louis Bourasako, parlons de DDR. La mise en œuvre du DDR a aussi prévu le cantonnement des personnes, des combattants étrangers, leur rapatriement, je veux dire, et le cantonnement. Où en sommes-nous avec ces opérations? Ces opérations se mènent de manière efficace. Nous, volontairement, en accord avec le président de la République et le comité stratégique, nous n'avons pas soutenu l'option cantonnement. Cantonnement, ça signifie des groupes armés qui sont cantonnés quelque part pendant de longs mois, qui sont pris en charge avant maintenant qu'on trouve des solutions. Nous avons mis en place un programme, on peut dire, rapide, qui nous permet, après le désarmement, faire la démobilisation, après la démobilisation, aller directement dans un programme de réinsertion sociale. La réinsertion, c'est d'abord la réinsertion d'un certain nombre dans les forces armées centrafricaines, dans la police, dans la gendarmerie, mais la réinsertion la plus importante, c'est la réinsertion socio-économique, à savoir donner des moyens aux éléments qui sont sortis des groupes armés pour redevenir définitivement des citoyens valables, des citoyens complets. Ainsi, des formations leur sont données, des équipements leur sont donnés, des moyens financiers leur sont donnés, principalement appuyés par la Banque mondiale,
à travers les programmes PREC. Et aujourd'hui, nous avons un grand programme qui est en train de se mettre en route, soutenu par le PBF, dans lequel vous retrouvez le PNUD, l'OIM, ONU Femmes, mais qui, eux aussi, ils appuient vraiment la formation de toutes ces personnes. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Près de 4000 personnes déjà ont été formées. Près de 1000 sont entrés dans l'armée et nous continuons à préparer les dernières pousses qui restent là, à revenir vers les centres de formation, les équipements avec le suivi donc de l'UNPDDR sur le terrain. Monsieur David Kouemara, si vous me permettez, sur cette question d'intégration des démobilisés dans l'armée nationale, la semaine dernière, un groupe de démobilisés était à de Kenuka pour dénoncer, soi-disant que des choses floues se passent dans ces opérations. Ils avaient été démobilisés à Boire, formés localement, intégrés dans les rangs de l'armée, plus tard envoyés à Pawa pour sécuriser des couloirs de transhumance. Par la suite, une mission est allée là-bas pour prendre d'autres parmi eux pour amener à Bangui ici. Ensuite, une deuxième mission est partie pour prendre certaines personnes parmi elles. Et ensuite, les autres, attendant aussi leur tour n'arrivait pas. Elles ont demandé qu'est-ce qui se passe. Et par après, on leur avait dit qu'ils étaient malades par suite des visites sanitaires. Et chose que ces personnes ont démenti parce qu'elles ont dit que après des contrôles personnels, elles ne sont pas porteuses de maladie. Et elles disent que ce sont des manigos pour les disqualifier des opérations. Comment est-ce que vous collaborez avec le ministère de la Défense sur cet aspect d'intégration? Si vous permettez que je termine sur la question de rapatriement. Oui. Nous avons parlé des désarmements, de démobilisation, des cantonnements. Donc nous devons parler des rapatriements qui est un des volets importants justement de notre mission. Oui. Eh bien, en ce qui concerne les rapatriements, nous avons eu déjà 2 cas de rapatriement volontaire des éléments qui sont allés au Mali, au Sud-Soudan. Et nous avons surtout la grande opération dont le monde entier a parlé, c'est l'opération en direction de LRA. Vous savez que la LRA a sévi dans le Homboumou pendant de longues années. Et maintenant, sur les directives et le soutien appuyé du président de la République, nous avons pu aller négocier avec les différents responsables de ces groupes armés, mis à part Joseph Kony qui se trouve au Soudan, mais avec tous les autres leaders, tous les autres chefs de groupe, nous avons pu les convaincre tous de déposer les armes et de rentrer au pays. Nous avons donc accompagné cette opération de rapatriement de ces éléments en Ouganda, et je peux vous dire que ça a été une opération salué par le gouvernement ougandais, salué par le peuple ougandais, parce que les LRA sont un groupe armé qui a commis beaucoup d'exactions dans ce pays pendant des dizaines d'années. Et voir un pays comme la République centrafricaine, avec peu de moyens, arriver à les faire désarmer et à les faire ramener au pays où ils sont en formation actuellement, eh bien, le gouvernement ougandais a tenu à saluer cette prouesse de l'État centrafricain, c'est à apporter sa reconnaissance vis-à-vis du président de la République en l'invitant lors de leur dernière grande cérémonie de la fête nationale, a invité le président à la suite d'une délégation de près de 20 personnes, dont nous-mêmes. Eh bien, le gouvernement ougandais a tenu à remercier publiquement le gouvernement centrafricain à travers le président de la République pour l'action que la République centrafricaine a fait pour mettre un terme définitif à ce problème de la LRA. Et vous avez vu que grâce aux opérations menées en RCA, grâce au retour des premiers éléments de la LRA, même l'épouse de Joseph Kony, son épouse, un de ses grands-enfants, sont allés faire acte de reddition au président de la République de l'Ouganda
et ils ont regagné les autres groupes armés que nous avons rapatriés de la République centrafricaine. Elle est avec son enfant en formation également avec les autres éléments de la LRA qui sont en formation actuellement à Goulou. Donc vous voyez, toutes ces opérations que la RCA a menées, eh bien ça a été salué en Ouganda. Non seulement on a donc cette invitation qui a été faite au chef de l'État et qui a participé effectivement à cette fête nationale au cours de laquelle, chose rare, peut-être unique, voir un chef d'État étranger être autorisé lors de la fête nationale à prendre la parole le premier pour dire vraiment tout ce qu'il ressentait de la coopération entre nos deux pays. Donc, il y a ça, la formation militaire, il y a la construction des routes. Tout ça, ce sont les retombées de l'opération DDR en direction de LRA qui ont eu un écho très très important sur le plan international. Monsieur le ministre d'État, merci d'accepter de répondre à cette première partie de notre émission Parole au gouvernement en français. La dernière question que la collègue, la consoeur Anvila vous a posée, vous aurez l'occasion de répondre tout à l'heure en sango, puisque nous sommes dans le temps, nous sommes limités par le temps, et donc on fait ce qu'il reste 3 minutes. Alors nous aurons une petite pause de 5 minutes et puis nous allons reprendre la version française et vous aurez l'occasion de répondre à l'avant-dernière question de Avila en sango. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Haïti, Haïtati, quoi ceci à la base, limoti korotier na Vision 4, na Radio Centrafrique, na Radio Ndekeluka et Barala Mingi. Na yati kwa singa so a yerini parole au gouvernement wala tene amona mon petit gouvernement tena la certaine la poroti kuta tene so biati contre tene le 28 décembre 2024 na Assemblée nationale sur le Fabi Betu ndoti ya kwa so le Sara jusqu'à Sidangoiso et Barala Mingi. Tila kuiso itimbi terrain na gbe Jean-Louis Birosako so biati contre amna lo ngangu amna lo lege tene le ndoti so iri DDR. Alors, inga Jean-Louis Birosako a mené Kouta Zoti Kouana Korotiso l'année donc Kouta Zoti police nationale après le Gouelati magistrature Tikorotier c'est l'année Gouelati Koroto le Sobenda en 2016 le Hiro la Terratilo dans le Molo Ngangoti Sar quoi la terre locale on a ministre conseiller sur le Dimtibat Ndonando DDR voilà désarmement de mobilisation la réinsertion. Depuis Ngo Tawa Tonso, le gars Béon Biasso, le Kanangango, le band de DDR. So, il s'est tenu mingi dans la Moudjou France. Ni la lasso, il timbe l'eau, titre les Unda Landotia, quoi, so quoi, le Sara. Et na legetiso si Biati Kodra Sara, tenu mingi dans deux tenti, de Kusara Tilo. Et ni là, na la cuisson, Biba, na Tereti, Mezage, Itatimbi, Avila, Angela Bissayoso, le Wagosinga, na Ndokwati Ndekeluka, na Roland Jean-Paul Tibinda, le ça qu'on a Vision 4, et Nambi David Otekoimara, so Milambi Gana Iriti, télévision centrafricaine, na Radio Centrafrique. Donc, so, bien, les pensées, l'année qui Biati Kodra Sartre Mingi, Nando Tenti. DDR na légué aussi dans le Sara discours dans le discours état de nation le Sara de ming de tenti DDR ni la lasso et timbitema la ti unda est-ce que DDR soit la canali lasso est-ce que kwana gwara dawa wala kina poko bati tori magbiati kontro ala sa kwa ngamu mingi wala kwana unja wala ngba ala mbisa tena ndo na légiti so iri bilan si amna ngeli kontro maternité DDR imna la terrain na pokoti bongoliti itati ministre de communication sur la zak gerti kwa sona sese teniga na devant la population ti kodroti ti tene inga ko i asaya ti tene so beti kodro teneso ti tene amone ti kodro inga brimbri nyela si di sara laso na terti beti kodro ti tene imu kwa so la sara so izara ntuzu et Moukwaso, la Saraso, Igourani, Titene, Tonaso, la Betu la Ye, Titene, Kodroti, Amai, Biani, à Siginari, qui a Kwalikwe. Ni la Tonaso, si à la Telondi Tenengoni, Nayati, Kozo, Atenetalazo,
mbi ngiaka na beti mingi na kuta confiance so biati kodro à Mounambi depuis 2016 jusqu'à l'assaut titre mbisar kwa na territoire titre mbibando na dozi tenti DDR na tenti APPR so donc ak kuta mingi et toraso ala wana tene biati kodro aza DDR ne atia kuta nduti kwaso alimbi tene amu pasa na kodro titene agona dawa yeso isara na yati nguo ke so biati kodro asara na gbeti letilo parce que DDR so isara so on va isarni na gbeti leti kodro lango oko kuta kwati ko ta tene bien et que nati gouvernement mais mingi kwati isara directement na président de la République na premier ministre so nga président azalo ton la coordonnateur na ndoti a gereti kwati APPR na feu de route Luanda donc il sera quoi mingi na la directement ni la si na legeti kwa so isa na tangu so kweso résultat ni atanaso beti kodro tene ak mingi aza il tene na legeti désarmement so yeso il a tene tentia groupe armé tentia ngombe so ondoni na ti kodro ti so il faut ngombe so akiri na c'est bien ni que République centrafricaine a gamené kodroso ngombe ak encore après ni la sina ligeti kwaso la zana na teti na organe so akana beti to na UNPDDR so ak sar kwa mingi na équipe mobile ti goti rokoto ngombe so na APPR so ak goti mungo wango na azu ntende pa kwaso biati kodro zaida so laso futani ak mingi kodro akuta ndoti kwa to na Union États-Unis d'Amérique a mon moyen ti teni sara kwani MINUSCA a mon moyen ti teni sara kwani Banque mondiale a mon moyen ti teni sara kwani yes Union européenne a mon moyen ti teni sara kwani PBF soit que même coûtant ti kwati Nations Unies a que ganga aussi na terre ti mon maboko si mo ba laso a ngotia mon ngeti ko so kwe si adonati turu a dona pota turu pale si sara ko si ala zangu mena c'est si ala kiri agata dumbango ama ngeti ko dola so ngotala kwa ke saki mbrambara so na legeti APPR ala ga na betala ala ga zangu mena c'est si inga ko yi occuper na la na legeti formation tala na legeti sara si ambeni alineati kwati trugu kwati gendarme kwati police si moba laso ala so ko alineati akwaso ton ala la petit bar na yati kodro akamu ngeti kodro so biani ala yi ti kai biani na legi sango ti kirikiri bala so ko alinati fakaso mokamanga men son teniti la pe mo ala so alina bagati gendarmerie mokamanga son teniti la pe sinamba geni aussi sofi ala so azango bena so ambeni so angana timbeni a trubu paleni so ira la CPC ala ngako ya tereno kuta yeso beti kodra wunda ni titine isara ndalti kiringo na siri na kodra ti so iko yegbeni donc même à la fois qu'on a CPC so que ton a UPC ton a MPC ton a FPRC so na 3 heures à la mingi a kiri volontairement à Ghana terti titene a kiri ngombe ala so kwa kiri ngombe so ngotala kwa que ça qui ou senandoni mbangumbrambra donc ce quoi ala so yegbeni titene ala kiri ngombe tala titene ala ki asara kwa ti kodro ton a fo yeso beti mo ngiti kodro aye donc bah il est quoi so quoi isara si moba laso na legeti quoi so si isara aussi moba a groupe armé so ngota na que bala kona usio mais laso groupe ngupaya a zang a yebia ni tene a dissoudre bumbitala soit fatene a kanga nyangati bumbitala biani ala kiri groupe tani a existé encore par la kiri na kwati kodro tala to na tsengezo ko ne ati kodro ala subo anga okoko même na ati ACPC so balaso ambeni dans les dissombitane so a dissident asigida mingi si bien que ala sumo kamalaso atene ala sara mena kete kwale na mbagati kwango umbena sara kete kwale na mbagati ti bukaranga walanda so soit ngia tangatia kete groupe là mais comme inga gotingombe la magoti ngombe ko so asambe zenati zo ko mais mingi ni
ala quoi à zango mina c'est ça ouais si mingi ni la soir qui était là de ti tiriri na ti kodro Tambitene fadigue à la bas ndonando de kusala soit un RSS na madi présidence cause aussi à la gagben biati DDRR et cause tene itambi ti binda munda ndo tenti APP sur la satani fadigue so à la fali nduru popoti RSS na DDR sur la so andonizo nzoni na tanso si biati kodra a mundi na kwa na betiluka na cabinet lo ton la ministre conseiller Bikinaliti DDR, Bikinaliti RSS, Bikinaliti Réconciliation Nationale Gangona Siriri na Popotia Amongeti Kodrokwe RSS so ake ndoti kwa so ake boli titene ba tonne si ake leke titene a kuta truguti kodroti faka gendarmerie police a leke tersa nzoni a pimba aga anti-kozo si a sara ma va sa tene réforme so a sara tene il tatene ton a so a munengeti kodra ke ku ala tene batala parce que kwatala ke batango kodrozo kwati batango kodroni il faut pimba ni la simo ba RSS so a mulege laso na lege so si biati kodro a yegbeni ungo tia trugo kozo na ti kodroti a ke saki omene saki mbrambra lasso ton asso biati kodro annoncé na i ngotia truguti kodorti on déjà ça qui balouse si mo ba tia gendarme nga peut-être gana saki au cou tia police nga gandura saki au cou donc so quoi que bongo liso RSS soit ça que moni au fur et à mesure si na ligeti programme tia formation aussi programme ti RSS o akigi mungo azona kwati trugo ko pe mungo na la kumbati kwani akamuna kwati kwa so mo matene a escadrille a commencé ti wara la para ti urungo nduzu mo matene a soti a mungeti kodro a timbi yati kodro kwe ti tene ala bata kodro ba réforme so là donc gigi kwaso ingati gurani si fadeso yati kodro tatene Azambi kiri façon na yati gouvernement on a ministre d'état même ngati continuer ça quoi la quoi na itati soit kana RSS kasi angara betilo na présidence de la République ngati ikena beni kutando di kwaso a irini comité stratégique soit kana doti kwaso biati kodro lo venir lo kana doni ake boli na ndoti iso kwe akatenti gango na siri na ti kodroti atambagati DDO atambagati RSS atambagati réconciliation atambagati tiringo na rokotongo ngombe koko na ti kodro sokwe biati kodro la kana ndoni premier ministre kana tertilo si oba a ministre mingi kana terena yati comité so mbimbi kana yati ton rapporteur général mais kwaso a partenaire ndé à la sorte on a ministère à la sorte on a même ambassade à quoi qu'on a dit kuta bongolizo donc à la base yeso ko ça randati DDRzo avec gi on a ministère cap et que moi gerti ko ni ko igoni na la beti kuta comité so ak bungu territoire la ko ngone ati ngo ko peut-être le fani ko wala fani use titene akuta tene so ko agana mbage igonanika akuta zo sola si akafana ifarso kodeti koneti gungola dawaso igisar tonenye yeso idoti sarati tene ileke na gerita yeni a yeso idoti sarati tene ikiri na pokoti tene na a groupe armé na yeso igisar ni tonenye ba kuta kwaso londuka kwa we si farso i na organisation kana gbeti ikizani en exécution ba kuta kwaso ikisara si moba mon maternité RSS akada mon maternité réconciliation nationale akada soit kana gbeti ambena itati ambati ministre ti ambeni ndo mais kwani ko akiri na gbeti kuta comité soit que comité stratégique so ak kuta ndoti bongoli so gbeti kodro agence tene akpimba la ligue ti kiringo na siri bien na ti kodro belega ala te fade na ndo so tene ala ke sera quoi ala ke ndokwatala ak bando na ndoti ndokwati na mangotere ti sodana tambula na kartu na popoti ngurubia na a wakbale lani ala pika patara na Khartoum e ala ga suma boko na gbetiambe tini lani na lango umene tinzeti fulondingi tingu sakuse na ndoni balako na gumbaya e ake kota tangulani ngangu mingi mais lasso
aketambula tonanye APPRCA so aketambula tonanye depuis ceci à Zan na cessé ala kana ala sigina kuta teneso na tanso na pokoti forum national na Bangilani a commencé bol dans le tenti DDR mais na taniso a groupe armé mingiso a des a yegbeti teni ko après si bien que ambini a yegbeni tonso mais alangba la ko na ti ko ça on parler si na legeti kuta kwaso si Union africaine azana sese na legeti panel ti Union africaine si mobalani ikwe mbiso kwa mbituna yani kana Khartoum titene et puis ka patara na groupe armé son tendende titene za farso na sese legeti kwaso et petit tene et que sara bongoliti ikwe adwati duti legeko bangondo titene igona legeti siri ko atuti legeko bandani sosi na Khartoum a Gaza kuta mango tereso na sese so a ira tene APPR so ake nduti bongoli nduti mango tere titene igile geti siri gani na legeti APPR so aussi arabani la si a mulege lani na Addis Abeba titene a mulege na geti kodoro titene la sorambe na mulengeti a groupe armé so ala so ka kuta leader ni so titene azala ton membre du gouvernement azala ton préfet azambeni ton sous-préfet a nommé à la nambedia mbena akutanduti kwati kodro sokwati kiri na siriri na popoti ko na ati kodro ba APPR so amukuta legeti kwaso si laso APPR so si moba mbena kodro so akanga interti ige ayira tena kodro ti CIRGL na kodro ti CAC ala ngako atene ala petit zagi gouvernement loko tonso na leti kuta kwati bangondo na dotia a trugo paliso gi eta ko ape alanga ko agati zambo talga na legeti wango ti mobala ni alaga sigina erto so atene feuille de route ti Luanda feuille de route ti Luanda so aga sigia ouais si comme APP rakada feuille de route ti Luanda kada biati kodoro aba baligeni ti tene a zafa so meni coordination ti ayeni so ko na beti premier ministre là qu'on a petite coordination ti APPR na feuille de route Luanda so si bien que a wangoso a itati so que munambagati Luanda na bagati Angola wala amena ko so que ganani ti tene amuna iso inga ko imungati iko ebungwini si comité so ka na petit premier ministre akasar ko nandoni dia ni ti tene a iso ko akpimba ni la si mobala so APPR so dans la suite qui tenten so bana ya talangozo APPR kana ndo terrain tatene ike goye a ngoti azoti zingo rokotongo benatita ake diminuer tatene mais kuta yene akatitene yeso ki saraso kerene agbose c'est biani centrafricain azabeti titene la ketene ti gongo na legiti trugu pale biani azale getitene agi kwati ngango ti gona bera na ate tula non là c'est mon ba APP resola so la sar kwa million de terrain ti formé azo na legiti ayo tene ACMOP à l'égalité de la direction régionale pitene alanga ko a continuer quoi so na base nika a sous-préfet ba coordonnateur ti APPR à Londo na Boali Gibi Mbenibiri a qui dati a commencé ti san kuta programme ti qui sar sensibilisation na azoti kodoro pitene teneso biati kodoro teneso imuni aga tatene na terti sewa okoko aga tatene na terti communauté okoko si biani kodoro ti akiri aga tonaso kodorti bukanda tenape kodorti paix kodorti unité kodorti mango tereso zoko akigizo donc ba ngangu teneso ko biati kodora rappeler na ti discours tilo na ngangu teneti bukanda so donc ni la si ikiko na legeni tene pinga na legeni biani tene siriri akira ti kodorti mango tereso tene kote si zoko apeti goyi ti deyaka ti dengo buze ti goti gia sara kete kwa tilo na yati siriri ba yeso APPR so ko amula so si akana ko doti si moba biati ko dora insister andoni ateneba legetini so ni fa na azo tene igona ni so imugi pokoti e APPR so itene so akuta greti so APPR so ka faso la si mu isarna ko ati tene ikira siriri na ati ko doti biani ba tadi teneso tete teneso tene bitena mozo belagia e gunga ne bisoti fanala ge itene lani na tango ti APPR so sungo maboko so a wakbale balakono show la suma boko na gbeni mais na ndembe so o mene
à Signéyan. Et à PPRSO, le récent de Kota Matanga, Tifani ou Mene, Natilangoso et Gasso. Mais mon bâtiment, mon iton, est bien. Avec un boulant de tourner. Non, mais so, ton ensemble bitena mais ça quoi, mingi, na territoire groupe armé. Groupe armé, ti, kodroti, yoko après. Bigo na kodroti na Colombie. A un groupe armé, so, à la Mac, et il y a ak wungotala te yeso sangotala timbi dunia mobile a kozoti kotonika sala effort mingi titena gona paketala simoba na tanso lani gona mais kuta conférence kana na mbageti colombika igo jusqu'à na ndoti a kete kodroso a groupe armé spaka dana ya wato igo timbi na la ipika patara mingi ala mingi aye beniti tena zango mais c'est bien niti tena ala kiri bien na ti kodro gouvernement a zakuta moyen mingi titene a commencé former la tisa mais isto il londo ka ekiri ginze o que ton sala pokoni même a o koni so gotingi ala so si ala tene ya pendre tene mingi so il matena ambeni mingi akira doa so ko apendre so ko akira antique bako donc quoi sautant mo sara legiti groupe armé mo doit te décourager te mon peuple mo ki gona dawa mon petit qui na poko mais mon kumba la ko titene mon continuer de sensibiliser si mo bag na legeti ambena groupe ni aussi ala de daye boni tout à fait tene ala gana legeti na lani na la ko na Khartoum ala ko mo ba la su ko mo ba ritala so ina la ko lani ki na Khartoum ga si ala ga encore bon ambena a soni zoti mungo wangu na ala aga handa la tene il faut la goe ton so la ga tiripire na kodroti ton so si ala wani la ta na ndoti mbatani titene so ala zoti gitona a gbenyo bia wala ameni so alimbi après il faut ala la kan loti mbatani simbala goy agwa sara yenimbi ina moko ibala ni ala tarala ni ti gangbi jusqu'à na peka 12 gia mzapa ka dana ndoti RCA mo bala ligne ti bangi ala ngbagi na peka 12 zo tentala so amigo bien ni donc ala so angbaso imbati pika patara ala ikina zotona alkatim sumbi golane bitimbe lokala njamena bigona zotilo mbina la ko itimbe terrain Rome si yeso UPC ti ali darasa la ngako la sar déclaration la teneke kiri la tokambe zoti betilo so akati tengo tena place yanga to la gatimbi na itatembi so ko sar kwa so si pika patar mingi si lo mo muteninga ko la kinalo mais moinga na ligeti so kwa sar so azo so na kira azo so lo na ti CPC so akira teno so si lo aye beniti ten lo gazango beti kiringonizo lo kigizo timbeto lo katana traître donc ala zilo na ligeti ko ti coordonnateur ti CPC ni là c'est lunga ko la gwa bumbi ambena mbati lo amerika ti lo si lo créer encore CPC fondamental ti lo ni si ala tarati tene ala gona ligeti tikiri encore na ligeti sarango parti turugu pal mais on a talango so ibaso akuta ONG internationale akuta organisation internationale ton a Union africaine ton a CEAC ton a Santé Gidio ton a CDH ala goya gi pokoti lo ali darasini bi ala waralo aga al pika patara lo bingi atene me kalani mo tentensi yangati mo déjà na peuple centrafricain ko mo tene mo ko zaligiti so te mo kiri mo gamo duti mo sara kwati kodro ndani donc ala ngati ang maligiti patarani na tanso mbina mo tentene gizo ala kana njamena ka na ali daras kweso depuis la question njamena mais là na tala ngozo lo gona njamena ka titan la timbina azoti ti Santé Gidio ala tar a commencer tengo teneni Union africaine ngakwa angana poko après akapika pataran lo lango koko donc gina legeti eso nzapa petit sara azotona MPC azotona UPC eso anti balaka je pensais que mingi après parce que ala mingi na mbageti bosango na mbageti ndwa ala zango mena c'est mingi ala wani donc même na ti anti balaka so ba atala ti mukomo atala ti ngai sonaso mingi na zangu bena sesao donc aso mo ko matene ala ngba encore ti sara mena kete akpali na mena kete ko so ngagi kete aye la ga sara me afakati ya kana devant la ko si la ko ala bata ala timbe na afakati
ya fakati ira ya dominé là ba yeso na legi tala so si atene ala tsara yeso a RG sayo na yeso ala ngati tena sara yeso so ekizagi ala fakati là so ake fakaso a petit sartu ngia na martai ton encore après donc quoi ce qui ça na bagati didera kada quoi so faka ke sartu nga aussi ditena kiri na siri bien na tiko dora kada gambe gi beleg bia tenechi DDR so azansi sitene a kiri na la so si ala ke chikoto wandeso sale ke sa biragi na Afrika so chitakiri na la ngala so ke ti Afrika tene a contourner la wala bunga la place ko so a kusani chine beso ke nando ko ni so a tomba aussi ngangu mingi na ligitia a ita so kana a zo so kana tia groupe armé si atena ka si kodro wande so ka groupe armé ti RCA so na lutia 14 zo no bana tanti so a seleka mo ku pouvoir nyela la saranye il faut la yinga ala so ko akana ti groupe tala agona mairie amuna la acte de naissance centrafricain amuna la carte d'identité nationale centrafricain amuna la passeport même centrafricain donc ala so ko la so atena la ko ya centrafricain donc moba so agieso akuna yi complication na ti kwatini là mais ala so biani na faterta atena la ka wande so il sara ambeni use on déjà na kodorta là mais kutani akazo so ala matena elera na bagati ombo muso na proti Joseph Kony a sara pasana azusi kodorika di kamingi si moba na legeso biati kodoro amuna i agatukambi na pokota la kana na bagati zemio na bagati mboki titene igwe pika patarana la so akuta mokonzi ti kodorta la ka na Uganda ka so ka atioli ala kwe aga atingi na i inala pika patara mingi na ONG international na membre ti gouvernement ti Uganda pika patara mingi ti azoni kwe ayegbeni ti tene ala zango menasese ala yegbeni ti tene ala ki na kodortala nila simbalani i organiser kiringotala na kodortala ngisi mbiwani kwe pegambi gona pokotala jusqu'à na antebeka na premier ministre tala na ministre na député inala ko isar kuta matanga ka dati kiringo tia mo ngeti kodortala so ba laso ala ko akirika kodortala yambala ton enfant prodigue parce que gangotala akuta évêque akada gangotala akuta mokonzi akada gangotala kuta matanga adonida ti yamba it mo tene i kizoso igai i sauver la bien na timeni kuta pale ila si mubana legiti a elerazo ala so quoi dona RCA so mis à part Joseph Kony so atene la paix la ketulu gina bagati Soudan ka farizo atangani ko yakira na elera as quoi mun pokotu lozo mbeni wako la sia ka ngweni selani ala gbolo na bagati briasia to kala na CPI la ketulu kana CPI mais atangani ko yakiri na Uganda ka si fadeso ala kana centre de formation kana gulu si yeso même waliti Joseph Kony na mrengetilo kuta mrengetilo ala bageli geti yeso isara na RCA tena zo kwa na proti Joseph Kony kirika na Uganda akirika na Uganda ala wana alona gereta la ga timbi biati kodorti Uganda titena lateno yeso kolitiani asara babati asara so ala que d'accord na encore après ala kirika bien awa si bien que bana popotala zo et akiri na legeti RCA na legeti rapatriement so ala kana bagati guluka waliti Joseph Kony kwe ayek benisi tena gona pokota la kati na wara amanda fini titene la kiri la sara kwati kodortilo donc ba legiti rapatriement so kuta yegiti rapatriement so isara simoba ana tanso azoti Joseph Kony azoti elera kiri kwe président Uganda titene merci na gbeti kodorti a tisalo titene la goduti na liti kuta matanga ti fete ti indépendance la ka na mbeni kodorti so ina telbusia si a timbitere inala kwe quoi il donne délégation ni si pika patara mingi na aussi Uganda si amena fini ko de ti quoi mingi avec sigiyande na legeti coopération partenariat entre Uganda na RCA so na talango swala ka matena ndoni obana ya talango swala matene aturuguti mingi avec déjà kana Uganda na di formation tala na talango swala ka matene lege akalona Uganda kan bitite na sina obo tite na sina na mboki tite na sina zemio so gouvernement Uganda aye benite ne lola si lo ka futa ande kwa ni kwa nambaka tala ka tonda nawe
Nela c'est na tala ngoso ala kasar ko mingi na ministre TP mbalo so bitingi lo na tala ngoso si la gana awali ti so a décidé kiringo ni so bitingi na lozo la tingi ministre TP fanalo a planté a ni ga kwa ni kwe donc so mo ba kuta kwa so kwe na legeti kwa ti rapatriement désarmement so isara si mo ba kodro so à reconnaître effort ti biati kodro si a mona merci na legeti a so kwe Katenchi cantonnement ni cantonnement so ala ma cantonnement so inati so processus ti na mangotere na biati kodro na mangotere na membre ya comité stratégique so quoi ala so kuta so quoi que boli na do ti sango DDR so et que tenti cantonnement ni et que cantonnement ni maintien cantonnement wunda tene a zutia trugu pali so cause de tenir à la kirinati kodorta na ndutia la na cause de na formé la a bungia la kona ati meni kutakan mais ati nzao ke tonzo si ak muna a kobe ak muna la mbele ngbingbingi ya we sekati mala kirani ibati itene so ak yeso ak wunda ngunza mingi moko mu mitana mo gembi tene a zoso izingo menati tala so ngota la kwe asi aganduru na saki balako mais mon côté ça quand on est sur l'endroit moza zo quoi saki na yaniso moko waranginza na ndo ati tene mo futa nala ni la simba izati programme ni tene DDR ni mo sara mo déposer ngombiti mo mo fa yeso mo ti sara kikiriki awe si imumo ambeni azanati armée ambeni azanati formation socio-économique si ala kwe akirinati kodota donc ala so ko mba ala so imwala izana ti armezo ala so amuna la a patati dengo buze o fango yaka o niyazo ba mo sina bria yesu bi gunda mo sina bria mo goti ba mele kuta dati mairie so kana bria kuta dati mairie so na bria so ki awali so donati groupe armé là si minisca mwala si a désarmé là si amuna la formation ti maçon awaliso a monté na mokuta daso na depuis fondation ni mur ni lini so kwe mobagi awali la kanaliser da kati pitangotol donc c'est outil fatener et la légati vrai quoi so il doit dire ça qui mardi so là si doit soutenir mingi mais cantonnement so titena kwa mugiazo 5 à bungiala et puis à dépenser batingi ak bien so ak perte de temps et puis ak perte tingi aussi donc il sorti hio titena à désarmer moi ouais à mon formation ouais voilà ça mon été trugu et puis mon kiri mon sar parti kodortimo bibu gercha belebia tenechi ala sociaza na titurugu bitenanga chi munju franzi fade ala de materecha na chamineti mini so kusa chi mango terrain popo cha na ndokwa bia cha turugu ekitonga ne tonga ke mwanzo ni gesera kitoka titene afana kwa titurugu amwala akimwala pepe ambina tene ake socia ke sansi ane ke nzensi ane ke kirna pe koti gercha ni sola ala ke sa kwa ni tonga no a martika ni so atenteni so ungota nga mingi ape mbi so ake teneti itatimbi timba ke défense là so ake mbagati kwa timbi ape mais il a le qui matériel et qui suivre quoi passer so ake gamela kete groupe là si mo ba sara iniso mais a mingi a élémentaire groupe armé so a linati fakaso ala sara kwa ti fakana legeni mbi matimbi titeneo a gambeni eti poroso ti nye dans so mbi mangonda mbi mangala ka tenso mais so moinga kuta a programme ton so peut-être ramena krekete ya que doit dedans mais so ak surtout nambagati itatimbi ti ministère de défense wala mbaga gendarmerie wala mbaga ti police mais mbi ma marcha tenso ton so minga so gamena kete groupe là c'est atteint so alors dans la titeneni fa dire que ça na itati Roland Jean Paul Tibindati undara tene cause de kai ils sont utiles à la cuisine. Atteindre à Kempimbi dans tout APPRC a toujours. Wakati l'année azana cessé. Ambena kundu. Sosi ke bando dans tout tambulangoti mango tereni. Mais a na bembe mondoti azuti sango kwana tene ala uko c'est-à-dire nzarati kwana encore akiatia la pengangati ak bando na ndutia la pe. Mais nyela mbimbi a tambula nye batia tena ala ke bando na ndutia la pe ala ke sera kwani me yiti mungo maboko na ke dape ala batia la ntone
Oui, peut-être on peut donner raison, peut-être en béni à petit bout comme à Kenaligeti qui était à Patasso si à Mouti tenait à encourager na la nakango na kwaniso Guinée là si na tambela nguso onso iwarangizana ligeni na pokoti tere akatokanala na chalangoso tenetingiza tia gouvernement qui était si warango pataniji tokanala hiyo akadape mais ala kina pokope ACMOP là ACMOP na direction régionale zo ala ngati sar kwa la kwe ikiwara rapporter directeur régional soit que sar kwa nala ikiwara rapporter MINUSCA soit que sar kwa nala donc so peut-être ambeni okoko mais na ata langoso dans la sombitene APPR azana c'est mbene kuta gereti kwa titene lo ke tombula ndeti timbina la okoko kwe kata yeso nanga tingo koko tatene gouvernement kazana i nati budget mbeni quelque part tatene encourager nala na yata langoso tatene le so gouvernement yeso gouvernement warana difficulté ti pata si amu patani soit tokana la mais états-unis biso ke bandona loti APPR actuellement zo lo que sar ko na aussi trésor titan la warangisation la tokana la mais kwani ambati marché na le ti a kete ko dorso kwe aligita semo peso aligita direction régionale so quoi so il y a rapport là qu'on a ligni donc so qui a mené kete mais il qui ba là qu'on a été finance dit né il y aura kete pas de encourager la ligiti quoi mais quoi soit la kasar so ala wani alinga tene aka kwandalti siri titena gana nzoni duti chala wani kozo we c'est aga kwatingija pe aka kwatimungo maboko titeni kila siri na tikodro aka kwati mungo maboko titeni gana nzoni wango nazo si zokwe farso akpeli geti sarango pale akpeli geti sango choni na mbatilo so aka yeso aitati so aka sarani anda sarna beko anda sar d'abord na beti mon geti kodro so ayi kodro tala ayi tertala mbeni titene ayeso tentingi za gana poko senge mais tentingi za nga kutayinga pe aka yeso au fur et à mesure qui réglent dans le ministère des Finances. Bien, Jean-Willy Birosako, mon gars, si on a été certainement la salle sur une lande DDR, APPR, na RSS, mon gars, on dirait, on va te dire la single mingi, soit la Ghana hérité gonflement, on a pour tenir so, biatiko de tenir le 28 décembre devant à député. Le satan de tendi kwaso ngangu kwaso la sara taten na mangwala ge kwana ngangu mais bi sara sara ngangu mingi parce que kwana avancé mingi ni la igunda la mingi na ngangu sora gage sira kila ten à peuple centrafricain et mna la singira mingi les gens pas batara mna ngangu ala continuer kwaso si biatu ko damna la sara. Alors téléspectateurs de la télévision centrafricaine de Vision 4 auditeurs de Radio Centrafrique et de Radio Ndekeluka, nous vous remercions d'être attentifs au passage de l'émission Parole au gouvernement que le ministre Jean-Willy Birosako, le ministre d'État Jean-Willy Birosako est venu cet après-midi nous parler en long et large de la mise en œuvre du DDR et de l'APPRD ainsi que le RSS. Nous remercions infiniment notre invité pour cette fidélité à cette émission de ce soir. Nous pensons que une autre fois on se retrouvera encore pour d'autres développements si les choses continuent à bouger comme il a expliqué tout à l'heure ici. Et nous vous remercions d'être attentifs à cette émission. Pour l'animation de cette émission, nous avions eu la co-animation de Andy Avila Bissayo et de Roland Jean-Paul Tibinda et moi-même David Oteko Emara qui représente l'audiovisuel public. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.